Gloire au Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel encore une fois de plus ce matin. Comme vous le savez, la semaine passée, nous avions clôturé une montagne de prières sur les autels. Ce sujet est tellement important que nous ne pouvions pas bâcler sans pour autant continuer à en parler davantage. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre certaines choses pour que nous atteignions une nouvelle dimension de la vie. Nous avions parlé plus ici de la destruction des autels, détruire l'autel de Baal de la maison de ton père. Mais souvent nous ne touchons pas la construction des autels. C'est comme ça que la fois passée, le dimanche passé, on a parlé de bâtir un autel à ton Dieu. Et l'autel, nous avions dit que c'était un lieu de sacrifice, un lieu de contact avec son Dieu. Et Dieu a recommandé que chaque fois qu'Israël rencontrait un problème, qu'il lui bâtisse un autel. Nous avions dit que l'autel ouvrait les portes du ciel pour permettre à une personne de palper la main de Dieu. Un lieu où se forment les alliances. Et l'autel n'avait de valeur que lorsqu'il y avait un sacrifice. Et Dieu ne consume que les sacrifices qui se trouvent placés sur l'autel. Il y a des moments où la prière peut cesser, mais les autels que tu as bâtis peuvent continuer à parler. Nous avions parlé de Dorcas qui était décédé, mais les autels bâtis par Dorcas ont continué à parler jusqu'à ce que Dorcas revienne à la vie. Les autels sont allés ramener Pierre à prier pour que Dorcas reprenne vie. Donc, nous avons dit que les autels sont très importants. De même que dans le monde des ténèbres, les gens bâtissent des autels. Et l'autel ne se bat que contre l'autre autel. C'est comme ça qu'il fallait qui est l'autel pour que l'autel parle en ta faveur. Et c'est comme ça que l'autel, lorsqu'il est érigé, doit avoir une offrande conséquente. Toute offrande ne peut pas mener l'autel à connaître un changement. Et il faut avoir une offrande conséquente pour bâtir réellement l'autel. Parce que l'autel c'est comme une balance. On regarde le poids de ce que tu as placé. Ce que tu places dans l'autel, c'est ce qui pèse pour faire pencher la balance. C'est comme ça que je vous ai dit la guerre du roi de Moab contre Israël. Le roi de Moab était en train de perdre. Mais il a pris son fils, l'héritier du trône. Parce que devant Israël, le roi de Moab ne s'en sortait pas. Il est venu offrir son fils qui devait hériter le trône. Dès que le fils a été offert, le combat a changé de forme. La désolation a frappé le camp d'Israël. Israël qui était fort est devenu faible et s'est retiré sur le combat. À cause de ces scandales. Parce que l'autel parle. L'autel, on regarde qu'est-ce que tu places dans l'autel pour faire pencher la balance. C'est comme ça que tu regardes David. Il dit, lorsqu'il devait
construire l'autel à l'Éternel, Oran lui donne cet autel gratuitement. Mais David dit, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qu'on m'a donné gratuitement. Moi, je ne peux pas l'offrir à Dieu. Il a dit, non, donne-moi le prix, je vais payer à juste prix cet endroit et je vais bâtir un autel à l'Éternel. Parce qu'il connaissait les conséquences de la valeur de l'autel. Il y a des hôtels qui ne pèsent pas. Les hôtels, quand tu les places dans la balance, ça ne pèse pas. Donc, ça n'a rien coûté à la personne. Lorsque tu donnes ce qui ne coûte pas à Dieu, la balance ne te penche pas de ton côté. Parce que ce que tu as donné à Dieu ne pèse pas dans la balance. Mon frère, il faudrait qu'il y ait le poids sur l'autel. C'est comme ça que Élie, devant les prophètes de Baal, il a demandé le taureau. Un taureau pour Élie, un taureau pour Baal. On regarde le Dieu qui répondra par le feu. C'était un problème d'équilibre. Il pouvait demander le mouton, il pouvait demander la chèvre. Il dit qu'on nous donne le taureau pour qu'on voit la balance penchera de quel côté. Le problème d'autel, c'est le problème de poids. Ce que tu fais pour ton Dieu doit peser sur toi, doit avoir une certaine valeur pour faire pencher les choses en ta faveur. Ne donne pas à Dieu ce qui appartient à autrui. Ne emprunte pas l'offrande pour venir donner à l'église. Ne dis pas à quelqu'un, donne-moi l'argent, je mettrai pour toi. Dans le principe de bâtir l'autel, tu dois donner ce qui t'appartient. Et ce que tu fais doit peser sur toi. Et quand tu bâtis l'autel, tu dois parfois avoir mal au cœur. Parce que l'autel t'amène dans la nouvelle dimension. Et c'est Dieu qui dit, partout où vous serez, vous me bâtirez les hôtels. Vous bâtirez les hôtels à l'Éternel. Il y a parfois des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses parfois qui n'évoluent pas. Mais tu ne peux pas les faire balancer sans bâtir les hôtels. Parce que dans le monde des ténèbres, je vous ai montré. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'en train d'introduire le message d'aujourd'hui. Mais je vous rappelle ce qui s'est passé. Nous vous avons parlé de Balaam et de Balak. Pour que Balak puisse réussir à faire maudire Israël, il a fait bâtir 7 hôtels. Et sur chaque hôtel, il y mettait le taureau et une chèvre. Pour qu'on arrive à maudire Israël, il a bâti 7 hôtels. Mon frère, pour qu'on parle contre Israël, pour que le malheur frappe Israël, le roi de Moab, qui s'appelait Balak, a bâti 7 hôtels. Et il a fait cela 3 fois pour arriver à faire maudire Israël. Alors qu'Israël a fait déjà une alliance. Écoutez, pour te maudire, pour que le malheur te frappe, pour que les choses marchent mal, dans le monde des ténèbres, il y a aussi ceux qui bâtissent des hôtels, qui donnent d'autres offrandes, qui font des choses, qui font des sacrifices pour que tu sois toujours malheureux. Et lorsque l'autel a été bâti, l'autel continuera à parler. Il y a les hôtels bâtis dans la sorcellerie.
sorcellerie. Il y a les hôtels bâtis dans le monde des ténèbres. Il y a les hôtels bâtis où on a signé des conventions de contrat contre ta génération, contre ta vie, contre ta progéniture, contre tes enfants. Il y a des hôtels qui sont bâtis et ces hôtels parlent. Les hôtels sont bâtis dans le monde des ténèbres et ces hôtels parlent contre toi. Et si toi tu ne comprends pas ces choses, ces hôtels continueront à parler sur toi. Tu ne me diras pas que l'hôtel est un fait de l'ancienne alliance. Non. L'ancienne alliance émane de la loi. Les hôtels n'ont pas commencé avec la loi de Moïse. Les hôtels ont commencé avant la loi de Moïse. Dès que Noé est sorti de la barque, il a bâti l'hôtel. L'odeur est montée au trône. Et Dieu a changé les décisions sur les hommes. Les hommes pouvaient encore mourir, frapper. Mais à cause de l'hôtel de Noé, Dieu a dit, même si le cœur de l'homme, je n'éliminerai plus l'homme à cause de l'autel. Je n'éliminerai plus l'homme. C'est fut l'autel de Noé. Il bâtit un autel. Mais à cause de cela, Dieu a changé des lois sur la vie des hommes sur terre. C'est-à-dire les autels font changer. Il y a des moments où il faut prier. Il y a des moments où il faut invoquer Dieu. Mais pour faire changer certaines lois, pour faire changer certaines choses, il faut savoir bâtir un autel à l'Éternel. Et quand tu bâtis l'autel à l'Éternel, tu ne pourras pas être perdant, parce que l'autel fait appel à la divinité. Vous savez pourquoi nous disons ici que c'est le temps des offrandes, et vous répondez c'est le temps de la bénédiction, parce que pendant ce temps vous venez déposer votre offrande à l'autel pour que l'autel consume votre offrande. Et c'est pendant ce temps que Dieu bénit. Il y a les anges qui sont en mission envoyés en exécution. Pendant les offrandes, Dieu envoie les anges qui sont là afin de changer des lois sur les hommes. Et selon la manière dont les gens donnent, c'est comme ça que le temps de s'offrande est un temps très important. Un culte complet lorsqu'il y a l'offrande, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'autel et qu'on y place un sacrifice. C'est comme ça que Dieu dit, tu diras au peuple d'Israël 3 fois par an ils viendront dans ma présence, et 3 fois par an ils m'apporteront leurs offrandes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que quand tu viens dans sa présence, que tu ne rentres pas brebis, que tu sois béni. Il faut que tu bâtisses un autel qui parlera en ta faveur. L'autel, c'est un problème d'équilibre, un problème de voix qui sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut savoir que sans payer le prix, tu n'accéderas pas dans le monde des grands. Chaque chose a des règles. Chaque dimension de la vie a des principes. Quand tu bâtis les hôtels, tu pénètres dans une autre dimension de la vie. Et tu fais changer des lois qui parlent contre toi. Mon frère, ne blague pas. Dans le monde des ténèbres, pendant que toi tu blagues, il y a des gens qui ont bâti des hôtels contre toi, contre ta famille, contre ton foyer, contre tout ce que tu fais, contre tes affaires. Ils ont
bâti des hôtels. Ils parlent contre toi. Peut-être pour rien. Quand Balak voulait commander Israël, Israël n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Il passait seulement. Mais lui va bâtir les hôtels pour dire je vais combattre ces hôtels pour maudire Israël. Il y a des gens que tu ne connais pas. Tu n'as pas un problème avec eux. Mais le fait qu'ils te voient et qu'ils sont dans le monde des esprits, ils ont fait des offrandes aussi. Ils ont bâti aussi des hôtels. Et ces hôtels parlent contre toi, parlent contre ta vie, parlent contre tes projets, parlent contre tes affaires. Ces hôtels parlent. La voix sort de l'hôtel et l'hôtel parle. Alors si tu ne comprends pas ces principes, tu ne renverseras jamais l'hôtel. Et si ton hôtel est léger, c'est un problème de balance. Ça ne pèse pas pour changer la dimension de ce que tu dois faire. Pour que les choses changent, il faut que tu sois un bâtisseur d'hôtel. Et les hôtels changent la dimension et le niveau de vie de l'homme. Si tu veux que Dieu change tes balances sur toi, il faut que tu atteignes la dimension d'un bâtisseur d'hôtel. Et quand tu le fais, Dieu peut changer ton histoire. Il peut changer ta situation. Parce qu'il y aura un hôtel qui parlera toujours en ta faveur. Alléluia. Amen. L'hôtel, ce sont des choses que tu as fait. Les bienfaits que tu fais sur les autres. Des offrandes que tu amènes dans l'église. Ce que tu as amené comme monument dans l'église. Dans cette église, tu dois avoir ton hôtel. Ce que tu as fait, qui te frappe, qui te touche, qui parlera toujours en ta faveur quand il y aura des problèmes. On ne perd jamais lorsqu'on est avec Dieu. C'est un monde où il n'y a pas de perte. Tu peux ne pas les voir le même jour, mais après tu vas les voir. Hier, j'ai reçu un frère qui est venu au bureau, qui a apporté sa dîme. Il m'a dit, Père, je comprends que ce que tu nous as dit il y a une année, Dieu ne ment pas. Et aujourd'hui, je peux aussi être compté parmi les grands. Pendant ce temps, j'avais fait mon offrande. J'avais scellé. J'avais bâti mon hôtel. Et après une année, j'ai récolté fruits. Maintenant, je ne suis plus un homme terre à terre. Le frère a expérimenté la main de Dieu. Parce qu'il avait saisi les messages, il a exécuté. Alléluia. Amen. L'hôtel parle. L'hôtel crie. L'hôtel agit. L'hôtel opère. Ouvre la porte du ciel dans le monde invisible et permet à l'invisible de toucher le visible. Alléluia. Amen. C'est comme ça que quand tu es un bâtisseur d'hôtel, ne bâtis pas n'importe quoi. Fais comme David. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien. Il a encore dit, je n'offrirai pas à Dieu ce qui appartient à autrui. C'est connaître les principes. Ne donne jamais à Dieu ce qui ne te coûte pas. Ne donne jamais à Dieu ce qui ne pèse pas. Ne donne pas ce qui est dérisoire. Mais donne à Dieu ce qui te paie, qui pèse sur toi. Ce qui te coûte. Alléluia. Amen. Il faut le savoir. Le Seigneur, nous lui donnons ce que nous recevons de lui. Et ce que nous lui donnons, c'est lui qui nous en donne. Et en retour, nous lui sommes
un peu plus ou moins reconnaissant en lui bâtissant aussi l'autel avec ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Certes, cette introduction a été longue, mais je ne fais que les rappels de ce qui s'est passé toute la semaine dernière pour que les choses basculent. Soit un bâtisseur d'hôtel et bâtir un hôtel qui pèse, qui peut te racheter, qui peut peser sur la balance et qui peut te ramener. Fais quelque chose pour Dieu. Quand tu lui parles, il écoute avec moi. Et si quelqu'un m'écoute, à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ici, il n'y aura pas de l'erreur pour le peuple. Il n'y aura pas de changement. Et le peuple restera dans la pauvreté. Ne changera jamais de niveau. Sera toujours malheureux et en train de pleurer. Le spirituel c'est bien. La prière c'est bien. Chasser les esprits c'est bien. Mais tout ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des choses qui ne changeront que quand toi tu bâtiras un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Je connais une histoire plutôt d'un procureur général qui était sur la 4e rue. Ce procureur dit que lorsqu'il était à Goma, à l'Est, il n'avait pas assez d'argent à l'époque. Il n'était qu'un magistrat simple. Il a construit l'église. Parce qu'on lui posait la question, mais tu as des relations avec le président? Pourquoi toi on ne te bouge pas? Il dit non, les gens me voient et ne connaissent pas mon secret. Il y a ceux qui disent que j'ai de bons rapports avec la soeur du président. Mais je vais vous dévoiler mon secret. Quand je commençais le travail, j'ai bâti, je n'avais pas encore de maison. Mais j'ai acheté une parcelle. J'ai bâti un temple à l'Éternel. Je suis allé voir mon pasteur et je l'ai amené sur le lieu. Et quand mon pasteur a vu l'église, a béni l'Éternel. Alors que je n'avais rien. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à connaître des promotions. Les gens pensent que j'ai des relations. Je n'en ai presque pas. Mais ma relation, c'est ce que j'avais fait. C'est comme ça que je suis très bien bâti. Là où je suis, j'ai bâti très bien, je le dis. Et pendant que nous parlions, il avait plusieurs parcelles à Kinshasa. Il en avait plusieurs ailleurs. Il en avait encore dit, j'en ai réellement, j'en trouve. Il dit, nous sommes plusieurs procureurs généraux. Mais ceux qui ont ce que moi j'ai ne sont pas nombreux. Dieu me fait grâce à cause de cette église. J'ai compris une chose. Dans ce que le procureur l'avait dit, il avait bâti un hôtel. Et l'hôtel est resté en train de parler. À cause de cela, il s'est maintenu. Il est resté fort. Alléluia. Amen. Quand on bâtit l'hôtel, ça fait mal. Parfois, on peut même pleurer. Mais cet hôtel parlera sur toi, servira d'équilibre, ouvrira les chemins, apportera la stabilité, donnera la longévité, donnera la guérison, donnera la sécurité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être un bâtisseur d'hôtel. Là où on fait l'œuvre de Dieu, si je suis là, même si j'ai le peu, je donne. Et je ne peux jamais me retenir. Généralement, quand j'invite chaque homme de Dieu ici, j'ai toujours fait un effort. Parfois, l'offrande que je donne aux hommes de Dieu dépasse généralement l'offrande de toute l'église.
peut tout faire, mais je lui donne toujours plus que ce que l'église a donné. Souvent, c'est ce que je fais. Parce que je connais que ce que je fais, je ne le fais pas pour les prédicateurs. Je le fais pour déclencher quelque chose, en bâtissant un hôtel en faveur de mon Dieu dans les actions que je pose. Alléluia. Amen. J'ai toujours été parmi les gens qui disent il faut connaître les secrets et bâtir. Alléluia. Amen. Si tu avais des relations avec des gens qui veulent prêcher ici, certains savent. L'ancien pourra vous le dire. Parce que lui connaît les secrets. Mais je donne toujours plus aux prédicateurs. Et je profite. Si l'église donne 100, moi je donne 200. Alléluia. Amen. Je le fais utilement. Et je parle à mon Dieu. Aujourd'hui, je vous révèle ces choses pour vous permettre de comprendre que vous pouvez faire basculer les choses en étant bâtisseur d'hôtel. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un me comprend, alors je veux que tu le comprennes. Tu dois bâtir un hôtel pour changer le niveau de ta vie. Pour que l'hôtel parle en ta faveur. Tu dois être capable. Ne donne pas à Dieu quelque chose qui ne t'écoute pas. Ne donne pas à Dieu juste des petits riens. Change même ta dimension de donner. On ne donne pas seulement parce qu'on a assez. Mais on donne parce qu'on veut, on reconnaît Dieu. Et on prend le temps de prendre les risques de donner à celui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laissez-moi vous dire. Je vais vraiment clôturer cette entrée de message par un exemple que je vous ai toujours donné pour vous permettre de comprendre certaines choses. L'église est là avec les serviteurs, vous le savez. À l'époque où je vivais dans une maison de chambre, salon et 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Ici, c'est pas loin, c'est là. C'est là même que l'église avait commencé. Une maison de 2 chambres, salon, cuisine. C'est là que j'étais. Je ne savais pas comment je m'en sortirais. Et ma vie était limitée à des choses pareilles. Et parfois je voyais que c'était normal que je vive dans ces conditions. J'avais accepté ça. Et nous étions dans la cour commune. À un moment donné, c'est les voisins qui parlent contre moi. Parce que vous vivez dans la cour commune. Et vous êtes tous locataires. Alors un jour, je prêchais ici. Je parlais ici. Et un jour, je prêchais sur Donne-moi ton Isaac. Et à l'époque, tout ce que j'avais de grand était une Jeep Terrano. Et pendant que je prêchais, j'ai pris ma clé de contact. J'ai dit tout ce que j'ai de grand dans ma vie, c'est ce véhicule. Je suis locataire, je n'ai rien, mais je n'ai que ce véhicule avec une Mercedes foutue qui était restée. Pendant que je parlais, j'ai pris la clé de contact, je donnais à l'église. J'ai dit vendez ce véhicule. Je ne vais recevoir même pas un 100 francs de ce qui sortira. Et ce qui est grave, c'est moi-même qui ai trouvé un preneur. Même la commission, je n'ai pas touché. Tout est revenu à l'église. Les serviteurs le savent. Et ils ont travaillé avec cet argent pour l'église. Cette histoire est un élément déclencheur des changements de niveau de ma vie. Juste quelques temps plus tard, comme je venais de bâtir l'hôtel, j'ai souffert
pendant 6 mois environ. Des véhicules qui m'embrouillaient. Mais juste après ce temps, j'étais à mon bureau. J'ai vu l'enveloppe de DHL arriver de l'Allemagne. C'était le premier contrat que j'ai signé avec les Allemands. Juste après que j'ai bâti l'hôtel, que j'ai donné le véhicule, j'ai eu l'enveloppe de DHL avec un contrat. J'ai signé et je renvoie. Et comme conséquence, on devait me payer 3 mois aussi avant. Ça rétroagissait. On dit, nous sommes au mois de mars, mais comme chez nous les contrats commencent au mois de janvier, on va te payer janvier, février, mars. Et j'ai reçu cet argent. Et depuis ce temps, on commençait à me payer. À Lubumbashi, je partais tout le temps alors que j'étais ici. Je ne faisais pas grand chose, mais j'étais payé. Aussitôt après, j'ai reçu un autre. Ça, j'en parlerai dans le corps du message. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, c'est comme ça que Dieu a changé le niveau de mes contacts. Au lieu que je traite avec les firmes congolaises, Dieu m'a amené sur l'international. J'ai commencé à travailler sur le plan international. Je travaille plus sur ma machine en ligne. Je ne parle pas souvent aux audiences comme beaucoup d'avocats. Dieu m'a placé sous une autre ligne. Et je suis payé à l'extérieur du pays généralement. Pourquoi? C'est parce que j'avais pris le risque de prendre le que j'ai fait, la petite Jeep de Renault que j'ai donné à Dieu. Et depuis ce temps-là, Dieu a dit tu ne seras plus locataire. Et Dieu a dit je vais te donner pas une parcelle, mais je t'en donnerai des parcelles. Et il l'a fait. Il a commencé à le faire. J'ai cessé d'être locataire. J'ai cessé de pleurer pour une maison. J'ai cessé de pleurer pour une parcelle. Dieu a donné. Et ici et dans d'autres provinces, le Seigneur a donné des maisons, a donné des parcelles. Mais alors que j'étais là, j'étais locataire, je n'avais presque pas grand chose. Un seul véhicule. J'ai bâti l'hôtel. J'ai donné à Dieu. Dieu a changé mon niveau de vie. Alléluia. Amen. À l'époque, même est-ce que je pouvais facilement bouger? Non. Mais le Seigneur a changé de loi. Mais mon frère, je te dis ces choses pour que tu comprennes que le poids de ce que tu fais avec Dieu changera ton niveau de vie lorsque tu comprends que tu ne peux pas donner à ton quelque chose qui ne t'a rien coûté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimés, nous devons être des bâtisseurs d'autel. J'ai tellement parlé sur ces messages que j'ai introduit. À tel instant, si je ne sais pas si je vais vraiment introduire mon message d'aujourd'hui, mais laissez-moi quand même vous dire que dans votre vie, vous voulez changer de statut, vous voulez changer de niveau, vous voulez que Dieu vous ramasse dans les néants, vous voulez monter en dimension, vous voulez faire quelque chose, n'attends pas seulement qu'on te donne. Non, ça c'est une erreur. N'attends pas qu'on te donne. Sois un bâtisseur d'hôtel. Ça te changera de niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Gloire au Seigneur. Mon frère, prends la décision de bâtir un hôtel à Dieu. Il va te faire mal. Bâtir un hôtel à Dieu. Cet hôtel-là parlera toujours pour toi et pour tes générations futures. Ça parlera, ça changera des choses, ça brisera les blocages, ça brisera les limites, ça va t'ouvrir parce que l'hôtel ouvre la porte du ciel. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Que chacun comprenne
Alors aujourd'hui, parce que nous sommes dans la même lignée et que j'ai réenchéri ce que je devais dire, aujourd'hui je veux que tu notes que nous voulons parler de la loi des prémices ou le pouvoir des prémices. C'est vrai que c'est vraiment important. Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Parce que l'ignorance, le pasteur Joël nous a dit, s'il y a quelque chose qui nous détruit, c'est l'ignorance. Et mon peuple périt faute de connaissances. Si tu ne comprends pas les choses, tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Si tu ne comprends pas les choses, tu n'avanceras pas. Alors, parce qu'on parle de la loi des prémices, tu dois savoir que la loi, ce sont des règles impératives écrites qui sont imposées, qui s'imposent dans un lieu donné. Des règles impératives écrites. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La loi, ce sont des règles. Ces règles-là doivent s'imposer sur un lieu, sur un peuple. Tout ce que tu dois comprendre, la loi est impérative. La loi s'impose. La loi est généralement écrite. C'est pour diriger un peuple, pour orienter un peuple, pour montrer le mode de fonctionnement. Alors, il est des principes. Il y a un adage qui dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex sed lex. Dura lex sed lex. C'est en latin qui veut dire, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, Dieu a placé des lois. Des lois sont imposées. Les lois peuvent être dures, mais ce sont des lois. Les lois sont impersonnelles et s'appliquent à tous. Et celui qui comprend, il va marcher sans avoir de problème. Parce que la loi est dure. Il y a aussi un adage qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, même si tu ne la connaissais pas, c'est que mais si tu la violes ou tu ne la respectes pas, on ne va pas t'épargner à cause de ton ignorance. C'est pourquoi on dit l'ignorance tue. Ça le vendredi, l'ignorance est un élément très négatif. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Or le monde marche avec des lois. Et celui qui viole les lois est un transgresseur. Il commet des infractions. Et il y a des conséquences dans la violation de chaque loi. Parce que quand on émet la loi, on émet aussi des conséquences. Et quand tu la violes, tu dois payer les prix. C'est comme ça que Dieu a voulu lui-même qu'il y ait des lois. Le monde est bâti sur des lois. Et si tu ne connais pas les lois sur lesquelles le monde est bâti, tu ne seras pas épargné à cause de ton ignorance. Mais tu dois chercher la connaissance pour que cela te permette de te conformer. C'est comme ça que les gens qui ont la connaissance sont éclairés dans les actions. Les gens qui sont dans l'ignorance périssent à cause de leur ignorance. La loi est dure, mais elle reste la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est comme ça que Josué 1:8, la Bible dit que ce livre
livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire la Bible est un condensé de nos lois. La Bible est un condensé de lois. Et quand Dieu parle à Josué, il dit que ce livre de la loi, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite cela jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la réussite est liée au respect des lois. La réussite est liée au respect de la marche. La réussite est liée au respect des principes. Dieu dit que ce livre-là, quel est ce livre? C'est la Bible. Alléluia. C'est ici où il y a le code de réussite, le code de la marche. La Bible dit que tu ne dois pas t'éloigner de ça. Tu dois la méditer jour et nuit pour réfléchir afin de savoir comment ça fonctionne. Alors, si tu ne le sais pas, tu seras un malheureux. Jour et nuit, médite que cela ne s'éloigne pas de toi. C'est ton compte. C'est la loi sur laquelle Dieu a bâti les hommes, a bâti le monde, a bâti l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous crions, sans comprendre les choses. Regarde, il y a des moments où nous lisons les Écritures. La Bible nous dit clairement que nous sommes, Ephésiens 1, 3 nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans Christ. Nous savons, la Bible dit aussi que lui s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Mais comment cela se fait? Alléluia. Il ne faut pas rester dans les zéros comme ça, dans l'ignorance. Oh non, nous sommes la tête. Nous ne serons jamais les pauvres. Nous serons bénis. Mon frère, la foi c'est une chose. Alléluia. Le salut c'est une autre chose. Mais la bénédiction matérielle c'est une autre chose. Ça obéit à des principes. Ça obéit à des règles. Dans chaque domaine, il y a des règles. Dans chaque domaine, il y a des lois. Dans chaque domaine, il y a des principes. Il ne faudrait pas transposer un principe sur un autre principe, une loi sur une autre. Oui, on te dit que lui s'est fait pauvre. Oui, nous pensons que nous serons riches, c'est vrai. Mais comment ça doit se faire? Il faut savoir que l'ancienne alliance nous donne le pourquoi et le comment de chaque chose. Ça nous donne des lignes directives. Parce que la nouvelle alliance n'est qu'une conséquence de l'accomplissement de l'ancienne alliance. Cela se complète. Le comment et le pourquoi. Tu ne pourras pas dit que je suis devenu riche par les slogans. Comment ça fonctionne? Si ça fonctionnait par la prière, les gens qui sont à la montagne de Mangengenge seront tous riches. Ils auront tous l'argent. Les gens qui sont à l'Ozizi là, les gens qui gênent chaque jour, ils auront tous l'argent. Ils auront changé le niveau de vie. Mais ils ne changent pas. Ils sont forts en prière. Ils sont forts. Mais ils ne respectent pas les lois. Ils ne respectent pas. Il y a des gens qui ne changeront jamais le niveau de vie. Il priera. Il sera sauvé. Il sera puissant. Il priera pour des gens. Le diable ne les touchera pas. Mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque domaine, il y a des lois. Pour que tu viennes au Congo, il y a les lois pour accéder. Il faut avoir un visa. Sans visa, tu ne viens pas ici. Pour quitter le Congo, il faut avoir un visa pour aller. Sans visa, tu ne pars pas. Ce sont des lois. Il y a aussi d'autres domaines dans la vie spirituelle. Tu n'accéderas pas sans avoir le visa. Tu n'accéderas pas
Alléluia. Amen. Tu peux acheter les biens qui viennent de l'Europe, les habits, les véhicules, mais incapable d'arriver là-bas. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes, ils bénéficient des choses, mais ils ne peuvent pas accéder à ce domaine. Il ne peut pas arriver dans ce monde parce que lui ne cherche pas à connaître les lois et les appliquer. Tu n'iras jamais en Europe sans que tu aies le visa. Mais tu pourras bénéficier des petites choses de l'Europe. C'est ça la vie de beaucoup de gens. Parce qu'ils ne comprennent pas que le monde est bâti sur des lois. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et si quelqu'un me comprend, et si quelqu'un est avec moi, et si quelqu'un me comprend, Amen. Bouge ta main que je vois si tu es avec moi. Gloire au Seigneur. Tu dis je serai la tête, je serai riche. Mais pourquoi tu ne l'es toujours pas? Pourquoi ça ne marche pas? Ces choses marchent avec deux éléments: le travail et les offrandes. Alléluia. Amen. Le travail et les offrandes. Le travail et les sacrifices. Le travail et ce que tu donnes à Dieu. Donc tu travailles, tu trouves, et quand tu as trouvé, tu donnes à Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi je veux que tu comprennes comment ça fonctionne. Sache une chose. Souvent nous avons martelé sur les offrandes, parfois sur les dîmes. Mais aujourd'hui je veux qu'on parle des lois, des prémices. Les prémices, ça veut dire les premières choses. Les choses que tu as reçues en premier. Les choses que tu venais d'avoir. Les prémices. Je risque d'aller trop sans pour autant lire avec vous les Écritures. Mais j'aimerais quand même que nous fassions, parce que toute parole doit trouver sa base. Malgré que je cite les versets, je me rends compte qu'on n'a pas encore lu. Je veux quand même que nous puissions lire. Nous allons lire Exode 23, 19. Et puis nous lirons Exode 34, 19 à 20. 34, 19 à 20. Exode 23. Exode 23, 19. Nous allons lire au nom de Jésus. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Je répète, tu apporteras à la maison de l'Éternel les prémices des premiers fruits de la terre. Et nous lisons Exode 34, 19 à 20. La Bible dit: tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de bétail, de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Nous acclamons cette parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit d'apporter dans la maison de l'Éternel les prémices. Les prémices. La Bible dit apporter dans la maison de l'Éternel les prémices. Toutes les prémices. Tous les fruits de la terre. Tu dois les apporter dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que pendant
la Pâque, il y avait des symboles. Ce n'est pas pour rien que lorsque le Seigneur le permettait, pendant la résurrection de Christ, à cette fête, on devait apporter les gerbes. Les gerbes symbolisaient les prémices de la première récolte. On l'a agité pour dire au Seigneur, nous reconnaissons, c'est toi qui nous as donné ce que nous avions planté. Nous revenons vers toi parce que nous avons reçu. La Bible dit, tu apporteras dans la maison de ton Dieu toutes les prémices de la terre, toutes les prémices du fruit de la terre. Ce que tu reçois en premier lieu, tu dois l'apporter dans la maison de l'Éternel. Et nous allons encore continuer pour dire, tu vas également apporter à l'Éternel tous les premiers-nés de tes bénis bétail et de tes gros bétail. Les premiers, les mâles doivent être apportés à Dieu. La Bible va plus loin pour dire que même les hommes, un premier-né appartient à Dieu. Si tu veux l'utiliser dans la famille, tu dois les racheter. C'est-à-dire les premières choses appartiennent à Dieu. Les premières choses doivent être données à Dieu, doivent être consacrées à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, c'est le juif, un premier-né. Lorsque la femme a un enfant, un mâle, il la met dans le temple. Après cela, il doit payer une offrande. Et ensuite, il pourra ressortir. À l'époque de Jésus, ça ne se faisait que dans les 8 jours. Luc 2, 22. Quand tu lis cela, la Bible parle de Jésus qui est venu, on l'a présenté 8 jours dans les temples pour répondre au principe des rachats des rachats des premiers-nés. Si Jésus a été amené au temple pour être présenté, c'était pour qu'il soit racheté, parce qu'il était le premier-né. Comme il était le premier-né, il fallait qu'on le rachète, parce que tout premier-né appartient à l'Éternel. Toute première chose appartient à Dieu. Tu ne pourras pas l'utiliser à et si tu fais une erreur, tu seras malheureux. Les prémices sont à Dieu. Genèse 4:4. Ah, vous devez savoir une chose. Abel avait offert les prémices de ses bétails. Il n'avait pas donné n'importe quoi. Les gens disent non, c'est parce que l'autre avait donné des herbes. Mais Dieu n'aimait pas les fruits. Non. Lui avait la révélation. Il a pris les prémices. Les premières choses. La Bible parle des prémices. Des prémices qu'il avait apportées. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas utiliser tout. Les dernières choses, tu viens donner à Dieu. Abel a apporté les prémices. À cause de cela, Dieu a fait consumer son offrande et a agréé son offrande. Il n'a pas donné n'importe quoi. Abel a donné les prémices. Alléluia. C'est vrai qu'on vous parlera parce qu'il y avait le sang, c'est bon, oui. Mais la Bible précise que c'était les prémices. Et la loi des prémices est très forte. Dieu a laissé Caïn. L'offrande de Caïn n'était pas sale. C'était pas impropre. Mais cette offrande n'était pas révélée. Il fallait avoir l'esprit de la révélation. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et quand Dieu le voit, il vient prendre. Et il bénit. Alors c'est comme ça que les prémices, les premières choses appartiennent à Dieu. Regardez dans notre
façon de faire, dans l'ancienne façon de faire, quand un enfant va travailler, il trouve un premier salaire. Dans la façon de faire, il doit l'apporter à ses parents. Et les parents doivent dire des paroles. Ils les bénissent en déclarant des choses. Mais dans les seigneurs, les prémices, on n'apporte pas d'avant devant les parents. Parce que notre premier parent, c'est Dieu. Nous reconnaissons ce qu'il a fait. Quand tu travailles et que tu as les premiers salaires et que tu as la première chose, mon frère, les prémices, c'est une propriété de Dieu. Cela appartient à Dieu. Tu dois prendre le premier fruit et apporter à l'Éternel. Et quand tu as fait cela, tu as respecté ses principes, tu as placé les racines. Et quand tu places des racines, on ne te fera jamais bouger quelque part. Parce que tu as compris les secrets. Toutes les premières choses appartiennent à Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Si tu regardes Josué 6, 17 à 19, tu verras que lorsque Josué devait prendre Jéricho, Dieu a dit à Josué, Alléluia, Amen. Dieu dit à Josué qu'il marchera avec lui et Jéricho a été renversé. Mais Dieu a dit tout ce qui sera dans Jéricho sera voué par interdit. Mais on prendra l'or, on prendra l'argent et les biens de valeur. Cela sera amené pour l'Éternel. Dieu dit tout ce qu'il y a, vous n'allez pas toucher. C'est voué par interdit. Mais l'or, l'argent, des choses de valeur, vous allez les amener à l'Éternel. Pourquoi cela? Parce que Jéricho était la première ville que Dieu avait donnée à Israël. Comme c'était la première ville, tout ce qui était dans la première ville devait appartenir à Dieu. Tout ce qui était, que ce soit l'argent, que ce soit l'or, ça devait appartenir à Dieu. C'était voué par interdit. Mais malheureusement, les malins ne manquent pas. Il y a eu cet homme d'Akan qui est allé voler le lingot d'or qui a caché. Et à cause de cela, le peuple d'Israël commença à souffrir. Devant Haï, qui était une petite ville, on tuait Israël comme des mouches. Josué a pleuré. Il dit, qui fait ces choses? Pourquoi tu nous as menés ici? Dieu dit, Israël a péché. Il a touché aux choses dévoué par interdit. Dévoué par interdit, c'est-à-dire des choses strictement interdites, placées dans l'interdiction. Les choses qui appartiennent à Dieu sont vouées par interdit, sont dévouées à Dieu. Et quand tu les touches, tu ouvres la porte des malheurs sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je veux que tu comprennes que c'est pourquoi ils mouraient. Ils s'étaient frappés. Ils étaient malheureux. Ils ont pleuré. Dieu a dit, ils ont touché à l'interdit. Quelqu'un d'entre vous a touché à l'interdit. Il a volé ce qui m'appartient. Vous n'avez plus la force. Parce qu'aujourd'hui vous êtes faible. Et à cause de cela, on a passé les hommes en revue. On a retrouvé Akan et on l'a tué et Dieu a enlevé la malédiction. Mon frère, quand tu prends des choses qui sont vouées par interdit, tu les mélanges avec des choses qui doivent t'appartenir, tu fais une erreur et tu te détruis.
Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Quand tu comprends que les prémices sont à Dieu, prends les risques de souffrir, prends les risques de manquer, prends les risques de pleurer, mais débarrasse-toi des prémices. Débarrasse-toi. Ce sont les choses vouées par interdit. Alléluia. Amen. Ce sont les premières choses. Généralement, ça arrive quand tu as faim, tu as soif, tu souffres, tu es malheureux. Mais tu dis, je vais quand même prendre le premier salaire, le premier fruit de ton travail, le premier bénéfice que tu as trouvé. Ce sont des choses vouées par interdit. Si tu le touches, tu détruis le reste des choses. Et tu détruis ce qui va venir par la suite. Parce que cela est foué par interdit. Si quelqu'un le comprend et qu'il applique cela, il pourra se réjouir parce qu'il a la connaissance des choses et comment ça doit marcher. Laisse-moi te dire pourquoi est-ce que nous devons donner cela à Dieu. Romains 11. Romains 11. Je vais lire le verset 16. La Bible dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mon frère, quand tu as déjà donné devant les prémices, il y a la masse. Devant les prémices, il y a la masse. C'est-à-dire, toi, tu vas donner juste la première chose. Et quand tu as donné, le reste est béni. Le reste devient une masse de bénédiction, masse de gloire, masse de sécurité. Derrière les prémices, il y a la masse. Et lorsque les prémices sont données à Dieu, c'est que les prémices sont saintes. On ne mange pas les choses saintes. C'est voué par interdit. Mais la masse, c'est à toi. C'est à toi. Tu travailleras pendant 5 ans, pendant 10 ans. Mais si tu prends seulement les seuls mois les premiers, tu acceptes de souffrir, tu donnes à Dieu, mais tu ne sais pas que le reste va suivre. Tu donnes seulement le seul mois. Le seul mois. Alléluia. Amen. C'est difficile, mais c'est la chose qui appartient à Dieu. Derrière les prémices, il y a la masse. C'est les prémices. Mais derrière ce téléphone, si je le donne, je peux recevoir des dizaines de milliers et ouvrir même un magasin. Si les prémices sont saintes, la masse. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. D'abord les prémices. Et derrière les prémices, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la masse. Quand tu as donné la première chose, sachez que la masse, c'est pourquoi le diable combat les prémices. Il ne veut pas que tu donnes les prémices. Mon frère, tu ne peux pas consommer les premiers produits. Tu vas te limiter. Tu vas mélanger cela avec l'imperfection. Lorsque les prémices sont pures, la masse sera pure. Lorsque les racines sont pures, les branches le seront aussi. Donc tu dois savoir que la sanctification de tes prémices bénira la masse qui viendra par la suite. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Parfois j'ai du mal quand je vois les gens apporter leurs prémices. J'ai pitié. Mais même si j'ai pitié de toi, même si je vois que tu n'as pas assez d'argent, mais si je dis je te remets ton argent, je te maudis, il faut accepter de souffrir en payant ses prémices. Et Dieu va ouvrir les restes. Les prémices changent et sécurisent la masse.
Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ne mange jamais les prémices. Si tu as touché aux prémices, tu dois les racheter. Tu dois remettre cela avec les 1/5. Tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mon frère, j'ai dit des choses que je connais. Laissez-moi te dire une chose. Je connais personnellement. Je vous en ai déjà parlé. Que j'ai eu à avoir une convention. J'ai pris tout l'argent. C'était pas beaucoup. C'était $2500 qu'on m'avait payé. Mais c'était le premier que je trouvais dans cette affaire. Je suis allé donner cela à l'Éternel. Le diacre Patrick est témoin, il connaît l'histoire. Parce qu'il a suivi avec moi l'évolution à son temps. J'ai donné, mais j'avais besoin d'argent. Mais un mois après, non, deux semaines après, on m'a appelé. On dit, mais écoute, mais tu veux qu'on t'ajoute combien encore le mois prochain? Tu as tellement fait un bon travail. Enfin, j'ai compris que je venais de planter les prémices. Il me demande combien tu veux qu'on te donne le mois prochain. Yosomona pour passer le kobazo tout le fixé. Alléluia. Yoka magie en Zambé. Donc makamboyo il faut qu'on comprenne magie en Zambé ya wana biloko muso zate. Ba loi ezalaka nenge tambolaka. Bazo tout le babi olingi mois prochain to bakelo moko boni. J'ai fixé, je dis non, ajoutez-moi $1000. Ils m'ont ajouté. Et après, 2 mois après, il m'a dit, mais est-ce que tu trouves que $1000 ça suffit? Tu veux qu'on te donne combien? Alléluia. Amen. Je leur dis, ajoutez-moi encore, je crois, 2000, je crois. 2000. Et j'ai continué à marcher avec ces gens. Ils m'ont encore rappelé. La dernière fois, j'étais avec les diacres. J'ai dit non, maintenant je vais monter. J'ai ajouté 1000, 2000. Maintenant je vais aller un peu au-delà. Mais j'ai hésité. Il m'a dit non, apôtre. Essaie seulement. Je suis allé, j'ai ajouté. Il dit, ajoutez-moi ça. Ils disent, bon, tu es sûr que ça va marcher? J'ai dit, mais moi je crois que ça va marcher. Donnez d'abord ça. Parce que tellement que le montant commençait à grossir, je dis, mais c'est quoi ça? Alléluia. Je ne vous dis pas des choses que j'invente. Mes enfants. Je vous communique une expérience personnelle. C'est pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Les choses ont changé. Ils m'ont rajouté ce que j'avais demandé. Et ils ne discutaient pas. Pour vous dire que même à un moment, parce que je sais que cette convention avait un temps fixé, mais ils m'ont rajouté eux-mêmes encore sans que je demande encore $1000 de plus encore. Alléluia. Eux-mêmes. Donc je suis là, les choses montent. Généralement dans mes affaires, il y a des gens qui augmentent eux-mêmes l'argent. Ils disent, nous voulons t'ajouter autant. Nous voulons t'ajouter autant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, ne jouez pas avec Dieu. Et moi, je ne peux pas blaguer avec Dieu. Parce que je connais les meilleurs entre eux. Et il faut rester fidèle. Praise the Lord. Alléluia. Tu as donné les prémices. Et les prémices, ça commence à produire le fruit. C'est vrai que cette grande contrat avait atteint le terme. C'était déjà arrivé à terme. Parce que quelqu'un peut faire un calcul pour dire, ah, mais combien tout chaque mois? Il y avait un temps et Dieu avait permis, mais cela est déjà arrêté. Les gens sont rentrés chez eux. Mais Dieu me donne toujours dans la même lignée là, jusqu'aujourd'hui encore. Je trouve quelque chose. Il donne toujours encore, mais ce n'est plus comme avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cela s'est fait? J'avais pris mes 2500. L'argent de la souffrance. L'argent de la sueur. J'ai donné à Dieu. J'ai dit, prends ces 2500. Je te les remets. C'est à toi. C'est les prémices. Je ne veux pas toucher. Je le fais. Comme les prémices étaient sanctifiées, la masse aussi a été sanctifiée.
Alléluia. Amen. Mais alors, comment toi tu vas aller loin? Alors que tu n'es que celui qui dans la poche de Dieu. Tu es comme un Akan. Tu voles ce qui appartient à Dieu. Tu prends ce qui appartient à Dieu. Quelqu'un qui paie les prémices. Si on chasse des gens dans un service, tu seras les derniers à partir. Tout le monde ira avant toi. Mais quand toi tu partiras, ça sera la fin. Tu ne peux pas aller avant tout le monde. Tu iras les derniers. C'est toi qui fermeras l'entreprise. Et quand tu fermeras l'entreprise, Dieu te donnera encore mieux que ce que tu avais trouvé dans cette entreprise à cause de ton respect des prémices. Les gens qui ont expérimenté cela le témoignent toujours. Si Dieu permet que ces contrats se terminent, il va te donner mieux que ce que tu as fait. Parce que tu as payé les prémices. Parce que tu as donné à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, sachez une chose. La Bible dit honorez Dieu avec vos prémices. Honorez Dieu. Proverbe 3, 9 à 10. Honore Dieu avec tes prémices. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes cuves regorgeront de mou. Honore Dieu. Honorer, c'est-à-dire tu honores Dieu avec tes biens. Avec tes prémices. Et quand tu le fais, le Seigneur va bénir tes greniers. Il va remplir d'abondance tes greniers. Parce que tu vas honorer. Alléluia. Amen. Alors tu dois savoir. Je suis en train d'aller vers la fin de mon message. Tu dois savoir que tu es appelé à payer les prémices. C'est une loi qui te sécurise, qui sécurise la masse, qui purifie la masse et qui te rend heureux. Alléluia. Amen. Prochainement, je parlerai aussi de la dîme. La dîme appartient à Dieu. La Bible dit, mettez-moi de sorte le peuple. Vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mais comment tu peux être un chrétien mais tu ne veux pas respecter les lois? Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne donnes pas les prémices. Mais tu veux que ça change. Tu es en train de briser les lois. Tu brises les lois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen. Tu dois honorer Dieu avec tes biens. Si tu honores Dieu, si tu dis tu m'honores, tu dois aussi me donner quelque chose. L'honneur. Quand Dieu dit tu dois l'honorer, viens avec les biens de lui. Je ne peux pas dire à mon père je l'honore, mais je ne lui donne rien. Quand je rencontre mon père spirituel, je ne l'ai jamais laissé comme ça. Je l'honore toujours avec mon offrande. Je l'honore toujours avec les biens. Je lui donne. Quand je trouve les aînés dans la foi, je m'agenouille et je donne mon offrande. Il me pose des mains. Il prie. J'honore ces hommes. Et si j'honore ces hommes, c'est que j'honore leur Dieu. C'est Dieu qui les a promisés. Et si cela est le cas, toi aussi en ces lieux, si tu honores ton Père, tu dois l'honorer, mais avec ses biens. Même si tu ne le donnes pas, sache que tu le donnes à Dieu, mais le donnant ici. Alléluia. Il n'y a pas un autre mécanisme. Il n'y a pas un autre mécanisme. Honore Dieu avec tes biens et avec les prémices. Comment tu honores Dieu? Dieu honore ceux qui l'honorent. Ne calcule pas Dieu. Ne fais pas de calculs. Tu veux que Dieu te bénisse. Respecte les lois. Respecte les principes. Tu verras que Dieu va te changer de niveau. Tu vas changer de niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu vas changer de niveau. Tu dois savoir que lorsque tu respectes les principes, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même personne.
Et ce matin, je suis venu parler aux gens qui doivent changer leur niveau de vie. Alléluia. Amen. La main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Sois un donneur pour que tu montes en dimension. L'église de Dieu. J'ai clôturé ce message pour vous dire que la pauvreté parfois nous frappe, nous ronge, parce que nous sommes incapables de donner à Dieu ce qui appartient à la loi et au témoignage. Si nous ne parlons pas ici, il n'y aura pas de l'Europe pour le peuple. Alléluia. Amen. Le vendredi, on nous a dit par le pasteur Joël que celui qui paie ses dîmes, il verra que là, chaque fois que les derniers centimes veut se terminer dans ses mains, Dieu rajoute et Dieu redonne. Dieu rajoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment veux-tu devenir riche? Comment veux-tu avoir l'argent? Comment veux-tu changer de vie? Comment veux-tu changer de niveau? Par la prière, c'est faux. C'est faux. Mets-toi à genoux jusqu'au matin. Pour avoir l'argent. Tu n'auras pas. Tu auras l'argent pour manger, pour porter une chemise. Mais tu n'auras pas l'argent pour changer le niveau de vie. Tu n'auras le même niveau de vie si tu ne veux pas le faire. Il n'y a pas de magie. La vie des enfants de Dieu marche avec le loi et avec les règles. Qu'est-ce que toi tu donnes à ton Dieu pour te sécuriser? Tu es un consommateur de prémices. Ce qui est grave, tu voles même la dîme. Et tu es très dangereux. Moi j'ai peur des gens qui ne donnent pas la dîme. J'ai peur de leur confier certaines responsabilités. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Ils volent Dieu. Alors moi ils vont me faire quoi? Quelqu'un qui vole, qui n'a pas peur de Dieu, qui va même dans la part de Dieu, il vole ça, il va manger, il est tranquille. Et toi tu vas coopérer avec un tel monsieur qui vole Dieu, qui va même jusque dans les églises. Il vole et il vient manger. La Bible dit, vous me volez, la nation tout entière. Vous êtes des voleurs. Vous me volez. C'est pourquoi vous êtes frappés complètement. Complètement. Par quoi? Par quoi? Par quoi? Et si je parle à un voleur ici, et si je parle à un voleur ici, et si je parle à un voleur ici, non, toi tu n'es pas voleur. Et si tu es voleur, non, toi tu paies ta dîme, n'est-ce pas? Et si tu paies ta dîme, n'est-ce pas? Et si tu es voleur, non, mais moi je parle d'abord au voleur. Toi qui es avec moi, dis au voleur. Dis au voleur. Tu vas rappeler au voleur. Hein? Vous êtes frappés par la malédiction, la nation tout entière, parce que vous me volez. Vous dites en quoi? Dans les dîmes et des offrandes. Vous êtes frappés par quoi? Vous êtes frappé par quoi? Dis-lui, tu es frappé par quoi? Dis-lui, tu es frappé. Hey, alléluia. Amen. Tala ko kanga misute makambo eza makambo ko changer vie na yo. Alléluia. Sono lobi boete okobonga te. Okotikala na niveau moko boya vie, babi église wana bat babonga te. Soka ndeza yo nde so bonga te. Le boko no leki, pour le koshone leki, o mona kaka yonde ozanga yonde fo zwaka. Non, il faut longola makanisi wana. Alléluia. Amen. Nzamba sana posa a changer vie na yo. D'abord, principe à l'ébauche, c'est-à-dire, ne pas y ensemble après il vous donnez d'abord à Dieu et puis vous donnez maintenant et les offrandes et les restes. Parce que votre salut est plus important que tous les biens matériels que vous devez avoir. D'abord votre salut. Mais tu risques de vivre avec ton salut et mourir
comme un pauvre. Alléluia. Amen. La pauvreté, c'est aussi un choix. Il faut dire, je ne serai jamais pauvre. Il faut refuser. Dire, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Il y a un appel à la bateau, pauvre. Mais yo, au coup final, tu as pauvreté. Le ban a pauvreté. Le ban a pauvreté. La pauvreté, c'est un biso ban nzambete. Parce que nzamba pambola biso déjà. Mais biso des photos et balo. L'égni toro sala, poto simba, oye, après ça, biso. Alléluia. C'est possible qu'aujourd'hui tu changes de niveau de vie. C'est possible qu'aujourd'hui tu sois compté parmi les gens bénis. C'est possible que Dieu change ta vie. C'est possible. Mais tu dois payer le prix de ton sacrifice. Le prix et tes dîmes et tes offrandes. Ça changera ton niveau de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bougez le bon amon. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a un voleur encore aujourd'hui? Quelqu'un qui vole à Dieu. Amen. Tika moyibi. Tika moyibi. Mutozo ibana azo kakolana dim. Dim eza $10 yazo repesa $9,9. Ozo continue koyiba ozo mi boma. Ozo ibana dim yaya dim. Yo omoni singa koyiba te bantu babanga ranzam kende koyiba ta satan zamba okotela yo parce que ibi satan zamba wana mwana nanga ke ko bebisa makambo satan botolier na robot batela ye mais yo ozo yiba na poche ya nani ya nzam oza voleur babenga ba voleur ni qualifié hein oza na expérience ozo yiba nzam alors moi nzam mo wazao banda lelo boya koyiba hein le ba banda lelo na koyiba soute banda lelo na koyiba soute banda lelo na koyiba soute kala biloko zo yiba neza lokola mukokoli eza bololo eza lokola mbuma eza graine balia ka graine te lia nyonso ali banda mas nyonso lia mais mukokoli basala ngo bololo po mutwa yiba alia yango te mais yo lié avocat aussi ici au côté na mukokoli avocat o lié yaya siko kolona nini po bota lobby bapeso manga sukali ya manga osilisi okotiti na mukokoli ya manga okati otafuni est-ce que zalaka si na ba graine paipa yozolia gozo sona monoko lokola pilipili est-ce que okotika biloko bongo te c'est une autre prédication. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Examine-toi. Est-ce que tu as donné les prémices de tes affaires? Non. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu donnes à Dieu quelque chose qui t'écoute? Mon frère, dis au Seigneur Père, je comprends. Je veux changer mon niveau de vie. Je veux changer mon niveau de vie. Aide-moi. Aide-moi. Prie mon frère. Et toi qui voles toujours, tu avais mangé la part de l'Éternel. Il y a la malédiction qui pèse sur toi. Tu dois racheter cela. Il faut que tu bâtisses un hôtel. Il faut que tu payes une contre-valeur pour que Dieu change ton niveau de vie. Prie avec moi. Éternel notre Dieu.